Yo tout le monde, c'est Luc. Aujourd'hui justement, je vais faire une petite vidéo sur comment améliorer sa détermination. Je trouve que c'est quelque chose d'important. Ça va avec la discipline et la motivation. Si on est motivé, on peut augmenter sa détermination. Et justement, c'est ce que j'aimerais bien vous aider à avoir aujourd'hui. C'est justement un peu plus de détermination et que vous puissiez l'améliorer. C'est un point clé pour réussir. Donc justement, le premier point, si vous l'avez pas déjà fait, souvent ça va être certains, je vais mettre des fois des rappels, parce que c'est quand même vachement important de savoir pourquoi vous le faites. Par exemple, tout simplement de vous trouver votre pourquoi. Parce que si vous savez pas pourquoi vous faites ça, vous allez très très vite perdre toute votre détermination. Par exemple, si vous faites du sport, mais que vous savez pas vraiment pourquoi, par exemple, c'est un ami qui vous l'a dit, votre détermination, elle va assez vite partir. Donc trouvez-vous votre pourquoi, celui qui vous tient à cœur. C'est vraiment, en fait, votre pourquoi, c'est justement de là où va provenir une grande partie de votre détermination. C'est-à-dire que si votre pourquoi ne vous correspond pas, ça va être déjà mort. Ensuite, tout simplement, quand vous êtes motivé, vous devez le remarquer, mais vous avez une meilleure détermination. C'est-à-dire que vous êtes plus propice à aller au bout des choses. Par exemple, je vais prendre un exemple qui peut paraître très, très clair et un peu bête, mais très clair. Par exemple, quand vous courez. Souvent, on court plus vite quand on est motivé, parce qu'en fait, notre motivation active aussi une partie de la détermination. Donc c'est important, c'est pour ça que souvent discipline et motivation sont alliés, parce qu'en fait, la motivation va créer aussi de la détermination, ce qui va permettre de le faire encore mieux et ce qui va créer de la discipline aussi. Donc c'est super important qu'ils soient tous alignés entre eux. Ensuite, tout simplement, souvent ce qui aide, c'est d'être prêt mentalement. Par exemple, vous devez faire un effort physique, vous dites, ok, là je vais souffrir, c'est pas grave, je vais le faire, je vais me donner à fond. Par exemple, je vais avoir une séance où je vais avoir mal pendant toute la séance. Ok, je me donne à fond, c'est le plus important. Quand par exemple vous êtes prêt mentalement, par exemple vous allez, je sais pas, prendre une douche froide, avant, préparez-vous et dites-vous que vous êtes prêt. C'est-à-dire, comment expliquer ça de manière claire? Par exemple, votre douche, dites-vous tout simplement, moi, ce que je fais, je vais vous donner mes astuces directement. Ce que je fais pour être prêt mentalement, par exemple, si je dois me doucher, c'est, je me dis, ok, donc là, je vais devoir le faire. Et en fait, je me mets une sorte de routine en place. Comme ça, en fait, mentalement, je suis déjà prêt. C'est-à-dire, je mets une routine. Et quand je sais que je commence cette routine, parce que c'est la seule fois où je la fais, c'est-à-dire, je vais prendre une douche froide. Et en gros, cette routine, c'est une sorte de préparation mentale, etc. Pour me dire, ok, donc là, je vais avoir du froid pendant un certain temps et je vais devoir m'y habituer, je vais pas pouvoir arrêter avant. Et je vais devoir me donner à fond. Ça m'aide beaucoup honnêtement pour ma détermination. En fait, quand on est prêt, par exemple, vous allez être prêt, je sais pas, à courir 3 km. Si vous êtes prêt mentalement, vous serez plus à même physiquement de le faire que si vous n'êtes pas prêt. Par exemple, imaginons deux personnes qui ont le même état physique, mais qui sont une qui est prête et pas l'autre. Celle qui est prête ira beaucoup plus loin que celle qui n'est pas prête. Tout simplement, ça peut paraître con, mais honnêtement, ça marche. Ensuite, tout simplement, c'est d'avoir un plan d'action. Si vous savez pas ce que vous voulez, par exemple, si vous savez ce que vous voulez, par exemple, on va dire, je sais pas, vous voulez des muscles, mais que vous y allez en mode, ouais, un peu par là, un peu par là, un peu par là, vous n'allez pas réussir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous devez avoir un plan, par exemple, semaine, mois, désolé, semaine, mois et jour. Si vous respectez ce plan, vous allez vous en sortir. Parce que normalement, surtout si c'est fait par quelqu'un d'autre qui s'y connaît. Mais normalement, si ce plan d'action a été fait, c'est que vous allez, justement, vous êtes préparé, vous savez ce qu'il faut faire, vous êtes informé avant, et que ce plan d'action, justement, c'est le résultat de toutes vos recherches qui vous permettra de dire, ok, donc ça me permettra d'être bien, etc., etc., etc. Parce qu'en fait, souvent, le plan d'action, au début, c'est le truc le plus vague, ce qui est parfaitement normal. Au début, par exemple, moi, quand j'ai commencé le sport, je ne vais pas vous cacher que c'était assez vague.
C'est-à-dire, genre, je faisais mes séances, mais je savais pas vraiment ce que je faisais, les résultats que ça allait m'apporter. C'est avec le temps que j'ai vu que j'avais des résultats. Mais justement, avoir un plan d'action, souvent, en plus, au début, justement, c'est là où ça aide le plus à être déterminé. Parce qu'en fait, au moins, on a un truc à suivre. On se dit, putain, si je suis ce truc, je vais réussir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, n'abandonnez pas. Et le plan d'action, c'est le plus important. Parce que souvent, le plan d'action, c'est souvent là où on abandonne. Parce qu'il y a tellement de choses à mettre en place, etc. Alors qu'en vrai, faut s'y prendre de manière claire au début. Faut pas non plus être super précis. Par exemple, si vous voulez compter ce que vous mangez, il faut pas compter au milligramme, faut y aller peu à peu, etc. C'est avec le temps que ça va venir tout seul. Ça va être une suite logique pour vous après. Et aussi, justement, avoir des objectifs. C'est-à-dire, par exemple, si vous savez pas vraiment ce que vous voulez faire, ça paraît logique que vous allez pas réussir. Par exemple, si je décide de me mettre, moi j'adore prendre l'exemple de faire du sport, mais cette fois, par exemple, j'ai un pourquoi, c'est par exemple pour ma famille, mais mon objectif, c'est-à-dire, genre, prenons un exemple, moi, par exemple, je sais que je veux ces derniers temps gagner en force et en endurance. C'est les deux trucs qui m'intéressent le plus. Et donc, tout simplement, si j'ai pas d'objectif, c'est-à-dire par exemple pas d'objectif autant d'action que résultat, ça va être mal barré. Parce qu'il faut au moins un des deux. Prenons un exemple. Disons que j'ai un objectif, par exemple, je sais pas, d'action. Je veux faire en plus un petit exercice. Bah ça va m'ajouter de la détermination parce que je sais où je vais aller et je sais ce que je dois faire. Tout simplement, ça paraît con, mais honnêtement, ça aide. Ça aide de fou. C'est quelque chose qui m'a aidé sur le long terme et honnêtement, c'est un des trucs les plus utiles. Si vous n'avez pas d'objectif, souvent ça va être compliqué. Après, justement, un des points qui me paraît aussi important, ça va être en fait de le faire, de s'améliorer et en fait de comprendre, de réaliser qu'en fait c'est possible, que vous pouvez le faire. Bah, moi au début c'était un peu ça, c'était exactement ça avec le sport. Ce qui m'a le plus honnêtement augmenté ma détermination de continuer et même maintenant j'ai des pourquoi tout ça, mais honnêtement c'est même plus si important parce que juste je sais où je veux aller, je sais pourquoi je le fais et tout simplement en fait j'ai vu les résultats que j'ai eu en 2 ans. Bah moi c'est en 2 ans donc ça fait un bon bout de temps, mais en 2 ans j'ai vu les résultats que j'ai eu. Honnêtement je suis impressionné. C'est quelque chose qui me paraît pas impossible au début, mais sur les premiers mois, j'avais pas de résultats, donc ma détermination a pris quand même un coup au début. Mais après passer la première année, quand j'ai déjà vu les résultats entre la première année et avant, j'étais déjà content. Maintenant, quand je regarde les résultats, par exemple, de la première année à la deuxième, je suis encore plus content, donc, et au final plus déterminé. Parce qu'en fait, quand on voit qu'on peut le faire, souvent le problème, c'est qu'on réalise pas qu'on en est capable. C'est-à-dire, par exemple, je veux devenir en meilleure santé, je veux avoir par exemple, je sais pas, on va dire, je suis quelqu'un en surpoids et je veux avoir, par exemple, des muscles et je veux perdre ce surpoids. Bah, moi, c'était mon cas. Donc, par exemple, je décide de vouloir perdre ce poids et je me suis dit, ok, bon, maintenant, qu'est-ce qui est le mieux? Qu'est-ce qui est le mieux? Ben, ce que je vais me dire, c'est que je vais me dire, ok, je vais appliquer ce plan. Donc, je l'applique. Le plan d'action que j'ai mis en place, les objectifs que je suis motivé, j'ai un pourquoi. Donc là, ce que je fais, c'est que j'exécute. Je vois, ben, par exemple, on va dire quelqu'un qui a eu la double vitesse que moi. Parce qu'il s'y est mieux pris au début. Parce qu'au début, je pense que j'avais fait pas mal d'erreurs. Et encore, j'avais encore d'autres problèmes, etc. Pas des problèmes personnels, juste des problèmes, par exemple, la nourriture, je prenais pas assez soin, etc. Donc, tout simplement, j'avais des problèmes. Je faisais encore trop d'erreurs. Mais en disant que quelqu'un qui fait moins d'erreurs, bah, les premiers mois, par exemple, les 2 premiers mois, il va avoir aucun résultat, donc ça va un peu, sa détermination va descendre. Mais par exemple, on va dire, à partir du 5e mois, il va avoir des résultats qui sont impressionnants. Il pensait, bah en fait, il voit des résultats quoi. Par exemple, maintenant, au lieu juste de voir, par exemple, juste son bras normal,
bah, quand ils le contractent, ils voient déjà un bout de muscle ou un petit truc ou comme ça. Et honnêtement, quand on réalise ça, on se dit: «Mais en fait, j'en suis capable» et honnêtement, c'est le plus grand déclic que j'ai eu dans ma vie. C'est pas une blague. La chose qui m'a rendu le plus déterminé à faire ce que je fais, ce que j'arrive à faire maintenant, c'est de me rendre compte: «Mais j'en suis capable, je peux le faire aussi» et honnêtement, c'est souvent comme ça au début, c'est normal. On se dit en fait, on a tous des pensées limitantes et quand on arrive à les briser, c'est ce qui nous rend le plus déterminés. Parce qu'en fait, on réalise qu'on en est capable. C'est souvent ça le problème. Par exemple, pourquoi beaucoup de gens, moi je sais que j'avais ça au début, c'est que je pensais jamais pouvoir être riche même si je le voulais et cetera. Alors qu'au final, j'en suis complètement capable. C'est juste qu'il faut briser ses pensées et c'est ce qui rend le plus déterminé, c'est quand on arrive à les briser. Ben, moi je vous laisse. J'espère que j'ai pu vous aider avec ces quelques conseils. C'était Luc. Ciao.